Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Je m'appelle Pierre, je suis journaliste au Huffington Post et on est aujourd'hui au QG de Benoît Hamon à Paris, quelques minutes avant l'inauguration officielle avec tous les médias. Donc je vous propose de faire une visite guidée avec Mathieu Hanotin. Il est directeur adjoint, co-directeur de campagne de Benoît Hamon. Il était directeur de campagne aussi durant la primaire de la gauche. Donc je vais tourner la caméra et on va y aller. Bonjour Monsieur Hanotin, merci de nous recevoir ici. D'abord, on est dans quel arrondissement de Paris? On est dans le 10e arrondissement de Paris. Il y a une raison particulière pourquoi vous avez choisi cet endroit? On a choisi cet endroit avant tout parce que le lieu nous a beaucoup plu et était parfaitement adapté. Et puis il est aussi dans un arrondissement qui est un peu à l'image finalement du futur désirable que Benoît Hamon veut construire. Un arrondissement populaire, mais aussi un arrondissement très dynamique. Et c'est un état d'esprit qui nous va bien. Durant la primaire, vous étiez dans la tour Montparnasse. Donc pourquoi déménager là? L'équipe s'agrandit beaucoup? C'était plus adapté. Évidemment, à la tour Montparnasse, on avait une centaine de mètres carrés, un peu plus. Mais on voit bien que c'est pas la même logistique, une campagne présidentielle et une campagne des primaires. Et puis là, c'est quand même un peu plus sympa ici. Bon, allons-y, je vous suis. Donc déjà ici, on est dans le hall. C'est dans le hall, il y a l'entrée qui est juste derrière vous que vous voyez. Et donc ça, c'est l'espace qui sera vraiment l'espace public, où à la fois les gens travailleront, mais aussi où tout au long des 2 mois et demi, 3 mois qui sont devant nous, chaque citoyen pourra venir discuter, échanger avec les militants qui seront présents ici, prendre des tracts, participer à la campagne. C'est aussi ici qu'on organisera nos soirées de soutien, nos support parties et autres choses du genre. C'est un lieu qui est assez joli, assez fonctionnel. Assez moderne, oui. Assez moderne, qui est pensé vraiment dans l'esprit du coworking, ce qui correspond assez bien à notre image, d'essayer de... Voilà, tout le monde travaille ensemble. Alors chacun voit que là, on est dans les derniers préparatifs pour l'inauguration, donc vous voyez qu'on ne fait pas pour de faux. C'est les militants qui font tout dans notre campagne, il n'y a pas... donc chacun met la main à la pâte et c'est ça qui est bien. Il y a plein d'espaces comme ça qui permettent aussi de s'isoler, ce qui est assez sympathique. C'est des concepts de cabines téléphoniques et des mini-espaces privatifs qui sont toujours très utiles, surtout quand on travaille dans un coworking. Il y a combien de personnes en tout qui vont travailler ici? Oh là, ça j'ai du mal à vous répondre pour l'instant. Et en gros, par rapport à la primaire, vous doublez vos effectifs Mais dans la primaire, on a fait une primaire où il n'y avait que des bénévoles. Voilà, de toute façon. Donc là, il y aura encore énormément de bénévoles. Par définition, c'est difficile à chiffrer parce qu'ils viennent, ils partent, etc. Simplement, on se dote aussi d'une structure avec des salariés pour la campagne parce qu'encore une fois, sinon, c'est pas possible. Donc, des gens qui sont en contrat précaire pour le temps de la campagne. Voilà, donc là on arrive dans l'espace convivial de restauration. Normalement c'est pas tout à fait agencé comme ça. Là c'est le buffet qui est préparé spécifiquement pour l'inauguration. Mais voilà, donc avec le café. On va monter. Certains disent le Hamon Café, mais café, d'accord. Donc là encore une fois, les citoyens pourront venir ici, boire un café, discuter du programme. Comme dans un café normal, ils paieront leur café comme tout le monde, comme les gens et les militants qui travaillent ici. D'accord, ouais, c'est convivial. Hop. Voilà. Donc on a des espaces pareils de travail ouverts qu'on voit ici. Donc sur ce premier étage qui est une mezzanine on voit bien comment ça va se passer, quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de postes de travail. Ici ce sera beaucoup aussi notre pôle. Un espace dédié aux jeunes qui se mobiliseront pour qu'ils soient vraiment au plus près de l'interconnexion avec l'extérieur. Ça fait quelle superficie en tout On doit être à 1400, 1500 mètres carrés à peu près. Bon, on va être écolo, on va prendre les marches, escaliers. Peut-être que le wifi va moins couper aussi que dans l'ascenseur. Du coup on monte, on descend. Voilà, on va monter tout de suite. Ok. Pardon. Excusez-moi. Donc, je vous rappelle qu'on est en direct du QG de campagne de Benoît Hamon à Paris, inauguré aujourd'hui. Et on est avec Mathieu Hanotin, co-directeur de campagne. Vous partagez cette fonction donc avec Jean-Marc Germain, c'est ça? Tout à fait. Collègue par ailleurs député. Donc là, vous êtes un petit peu dans le cœur du réacteur.
c'est en cours d'aménagement encore, vous voyez, parce qu'on n'a pas encore tous les ordinateurs et tout ça. Mais c'est les bureaux qui sont à la fois bureaux, à la fois salle de réunion. Voilà, c'est en fond, on a des espaces qui sont très modulables, ça c'est vraiment super. On voit bien que, y compris en fonction de l'usage qu'on veut en donner, on peut lever les vitres comme ça. C'est bien moderne comme dispositif. Et ça, ça paraît rien, mais c'est très utile. Hop, je vais refermer si j'y arrive. Quand on a besoin de travailler de manière plus fermée, et sinon au quotidien, pour que chacun puisse d'un bureau à l'autre aller plus vite. Une campagne, c'est aussi beaucoup de... le truc le plus précieux dans une campagne, c'est le temps. Donc de faciliter de la communication entre les équipes et que ça aille vite, que ce soit fluide, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, je ne vais pas vous faire la visite de tous les bureaux, ça n'a pas beaucoup... La principale salle de réunion où vous tenez vos... Voilà, on a une petite salle de réunion ici qui a été réaménagée en espace un peu plus convivial, mais qui est modulable pareil. Il y a des espaces de repos aussi, peut-être pour Benoît Hamon qui est dans une campagne qui ne s'arrête jamais. Ouais, on a déjà les petites alcôves que je vous ai montrées là, qui sont aussi, si on a besoin d'un peu s'isoler. Et puis on a un ou deux espaces où on peut vraiment un peu lever le pied. D'accord. Bonjour. Voilà. Merci. On monte d'un étage. Vous passez par l'escalier des arrière-cuisines. Oui, voilà, les coulisses. Donc, je vous rappelle qu'on est au QG de Benoît. Le dernier étage, qui est le plateau qui est dédié, où il y a les bureaux de Benoît Hamon et de la direction de campagne, mais aussi où on a tout notre espace conférence de presse qui sera utilisé pour la première fois tout à l'heure, et tout notre pôle communication, notre pôle presse qui travaillera aussi au quotidien sur cet étage. Et on a gardé, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas pour la fin, je présente justement monsieur Jean-Marc Germain. Bonjour. Donc on est en direct sur le Huffington Post. Pierre Tremblay du Huffington Post. Donc là, on a les deux co-directeurs de campagne. Exactement. Comment elle va être menée cette campagne par rapport à peut-être celle de 2012 ? Elle va être menée au fond de la façon dont on souhaite gouverner la France. Benoît Hamon veut une gouvernance beaucoup plus collaborative, associant les citoyens. D'ailleurs, il y a une belle idée qui a marqué dans la campagne, c'est le 49.3 citoyen. C'est-à-dire que les citoyens regardent les lois qui sont discutées au Parlement et s'ils pensent qu'elles posent problème, si 450 000 d'entre eux le pensent, ils peuvent arrêter la discussion et déclencher un référendum. Et bien, cette façon d'animer, de gouverner le pays, de présider le pays pour Benoît Hamon, elle se matérialisera dès la campagne, par exemple avec une innovation qui ne s'est jamais faite dans une campagne présidentielle, qui est d'associer un conseil des citoyens, des femmes et des hommes qui seront tirés au sort et qui viendront travailler avec nous, apporter leur expertise de citoyens, leur richesse, leur diversité autour du candidat, travailler sur les projets de loi puisqu'on se prépare aussi à gouverner. Donc c'est vraiment ça l'idée fondamentale de cette équipe-là, à la fois très horizontale, très en prise et ouverte sur la société, et en même temps très organisé, parce qu'un pays, ça se préside avec une organisation très, très efficace. Voilà, donc c'est vraiment, on veut montrer aux Français la façon dont on présidera le pays quand Benoît Hamon. N'importe quel citoyen peut être tiré au sort en ce moment-là. Oui, peut s'inscrire. C'est un tirage. On va s'inscrire. Ensuite, on tirera au sort, puisqu'il y aura évidemment des dizaines de milliers de personnes qui vont s'inscrire. Voilà, autre belle idée, c'est d'avoir un forum des idées avec, là c'est plutôt les corps intermédiaires, les associatifs, les intellectuels, les syndicalistes qui viendront nourrir le projet de Benoît Hamon, et puis les territoires aussi, parce que la problématique des territoires, on en a assez peu parlé pour l'instant, quels que soient les candidats dans cette campagne, mais elle doit nourrir le projet. Et une des difficultés, un des malaises qu'il y a dans le pays, c'est qu'il y a un certain nombre de territoires qui se sentent relégués, isolés, abandonnés. Il faut les réarrimer à la République. Et puis il y en a qui réussissent très bien, qui servent d'exemple et qui doivent tirer tous les autres. Donc il y aura un laboratoire des territoires qui va aussi nourrir cette campagne. Et puis vous verrez aussi dans
dans le monde politique beaucoup de têtes nouvelles. C'est la génération des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans qui va être, par exemple, parmi les porte-paroles politiques de Benoît Hamon. Puis vous verrez aussi des figures, des intellectuels, par exemple comme Thomas Piketty, qui va préparer un traité budgétaire européen. C'est une personnalité peut-être la plus connue au monde des économies. Ses ouvrages sont traduits dans toutes les langues et il va être auprès de Benoît Hamon. Et moi, j'attends avec impatience les débats où on aura Thomas Piketty d'un côté et Eric Woerth de l'autre pour parler de l'avenir économique de la France et de l'Europe. Vous l'avez compris, c'est clairement une volonté, en tout cas, de s'ouvrir, voilà, de faire rentrer toute l'intelligence dans cette campagne, qu'elle soit dans le Parti socialiste bien sûr, dans les autres formations de gauche, on l'espère, dans les semaines à venir, et puis dans la société en général. Il y a des personnes aussi qui arrivent des autres équipes, d'Arnaud Montebourg, de Manuel Valls peut-être, avec vous? Enfin, évidemment, mais ça c'est déjà le cas depuis quelques semaines, donc tout le monde est le bienvenu. D'accord. On va sortir. Voilà. Donc c'était le bureau de Benoît Hamon qui était juste derrière vous? C'est ça, d'accord. Il finissait son intervention pour qu'il aura l'occasion de filmer tout à l'heure. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci On a fait beaucoup. Le tour, je crois. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne campagne. À bientôt. Au revoir. Au revoir.